qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce samedi 25 mai les amis. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour tous les anciens qui sont là depuis longtemps sur la chaîne et pour tous ceux qui découvrent la chaîne Les Turfistes Gagnants. Eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, tout simplement parce que je vous fais tous les jours gratuitement des pronostics pour le quintet au trot du lendemain. Je vous donne une sélection en 6. Je fais le choix d'en donner que 6 parce que voilà, si on veut gagner au quintet, si tu en donnes plus que 6, tu perds de l'argent sur le long terme, c'est vérifié, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'en donne que 6, il faut faire des choix, c'est pas évident, il faut enlever les bons favoris pour rajouter de la cote. Voilà, choisir c'est renoncer, alors je tente le coup tous les jours ou presque. Donc si ce contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas vraiment à liker. Et on va faire un petit jeu concours The Turf les amis, pour ce quintet qui aura lieu à Enghien. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et toutes les personnes qui n'ont pas de compte, si vous désirez jouer gratuitement, n'hésitez pas à ouvrir un compte avec le lien qui est en description et en commentaire. Ça dure 2 minutes et votre premier dépôt il est doublé jusqu'à hauteur de 100 €. Donc si vous mettez 50, vous jouez avec 100 et si vous mettez 100, vous jouez avec 200. Ça permet de jouer gratuitement. Et avec mon lien, si vous utilisez mon lien, vous avez 10 € supplémentaires. Alors profitez-en. Petit concours The Turf les amis. Répondez en commentaire sous la vidéo. Mettez bien votre identifiant The Turf pour que je puisse vous créditer de 10, 20, 30 € sur votre compte The Turf. La question du jour, qui pour vous sera la plus grande cote du tiercé? Voilà, donc vous pouvez dire par exemple, je pense que le 7 Fashion Touch sera la plus grosse cote du tiercé. Parce que, et vous expliquez votre raison, et n'oubliez pas votre identifiant, la plus grosse cote du tiercé, donc dans les 3 premiers, la plus grosse cote, soyez bon, soyez fort, et je vous créditerai de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. Pour ce quintet, les amis, d'Enghien, je parie sur le fait que ça va être un quintet à surprise. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des surprises là-dedans, donc va falloir enlever des favoris du coup. Je ne sais pas pourquoi, je le sens, donc faut tenter tout simplement. Moi, je suis peu joueur du quintet parce que je trouve que si tu ne l'as pas dans l'ordre, chose qui est extrêmement dure, tu perds de l'argent. Donc là, je vais peut-être me faire un petit quintet parce que je pense qu'il va y avoir de la cote. Donc là, oui, ça vaut le coup de faire un quintet. J'en profite pour vous rappeler, les amis, que j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent des différents types de paris. Le couplet, le simple gagnant, simple placé, le multi, le tiercé, le quarté, le quintet. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des mails pour me dire que ça vous avait éclairé et j'en suis très ravi pour vous. Vous êtes dans la possibilité voilà, d'avoir du contenu qui explique de manière globale tous les types de paris. Donc allez faire un tour sur la chaîne si ça vous tente et partagez la vidéo si ça vous a aidé. Pour ce quintet, tentons un coup de poker en tête. Je ne sais pas, vu que je vois des cotes, je me dis qu'on va tenter l'ordre le plus spéculatif. Et j'ai vu que ce 13 Gold Mancourt n'était pas du tout donné par la presse. Alors peut-être que c'est son numéro en seconde ligne qui fait peur à la presse hippique. Mais pour moi, voilà, à l'issue d'un bon parcours, Gold Mancourt a tout à fait ses chances de figurer très haut dans le quintet. La raison est simple. À Enghien, c'est le plus expérimenté. Il n'a presque jamais déçu, notamment sur le parcours. Sur le parcours, c'est quand même 6 fois sur 8 dans les 5 premiers. Sur cette piste, voilà, on a plus de 75% de réussite dans les 5 premiers. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. L'aptitude à la piste, l'aptitude au parcours. Rajoutons peut-être que c'est également le meilleur chrono sur le parcours. On remonte à 2022 pour ce record de 1:11.2 qui en fait de loin le meilleur chrono sur le parcours. Regardez peut-être la course référence les amis, où Gold Mancourt sur le parcours du jour, terminé 4e la dernière fois. Bon, c'était Alexis Colette qui le menait, qui le connaît et qui aujourd'hui est mis à pied. Donc ça sera Adrien Lamy. Mais je ne pense pas que ça va être un problème parce que Gold Mancourt est un cheval qui est maniable, qui est facile à mener. Alors si on regarde sa dernière prestation, on avait le 14 à l'autostart. Donc ce n'est pas évident, on part tout à l'extérieur en deuxième ligne. Bon là, on aura le 13, c'est un petit peu la même chose. Mais il avait fait le parcours, un petit peu le petit parcours à la corde caché. Et Alexis Colette, il termine comme ça. S'il termine comme ça, c'est qu'il en a plein les bras, qu'il n'a pas le passage et qu'il finit évidemment avec des ressources. Alors si on arrive à avoir le même type de parcours en étant légèrement plus chanceux dans la phase finale, si on suppose également qu'il a gardé eh bien, le même niveau de physique
que la dernière fois, eh bien, il n'y a aucune raison que Gold-Mancourt, ce numéro 13 qui n'est donné nulle part dans une sélection en 8 ni en 10, eh bien, il n'y a aucune raison que Gold-Mancourt ne figure pas à l'arrivée de ce quintet et j'en fais mon favori. En deuxième position, je vais faire confiance au numéro 11, Hannibal Tuileries. En valeur pure, c'est le meilleur du lot, il n'y a aucun doute. Quand on regarde l'hiver qu'il a fait, la manière avec laquelle il s'imposait, que ce soit à Vincennes ou sur d'autres hippodromes d'ailleurs, face aux 7 ans, face aux 6 ans parfois, face aux meilleurs 6-7 ans, en tout cas d'un très très bon niveau, Hannibal Tuileries à chaque fois s'est envolé. Alors certes, on avait un petit peu déçu le 16 février, bon, peut-être que le meeting dans les pattes, ça l'avait un petit peu fait faiblir pour sa dernière course de l'hiver, mais là pour sa course de rentrée le 29 avril, bon, on voit que son driver ce jour-là, Charles-Marcel Bruno, bon, il venait juste pour faire le tour, mais attention, le style était là, on voyait bien qu'Hannibal Tuileries était déjà revenu à un bon niveau et avait du travail derrière lui parce qu'il terminait en retrait certes, mais dans une action significative sans être réellement bousculé par son driver qui ne voulait pas lui donner une course dure mais plutôt un parcours pour faire le tour, pour regagner de la condition physique. Alors aujourd'hui, on ne sera pas déféré, on sera seulement plaqué des antérieurs et des postérieurs, mais je pense vraiment que ça peut suffire avec David Thomas, avec le petit parcours caché, peut-être juste faire la ligne droite. En tout cas, vous vous souvenez peut-être d'un quintet, notamment le 2 décembre, où ce jour-là, son entraîneur Jacques Bruno avait affiché un emoji rouge en disant que ce n'était pas du tout une course visée, on était ferré et on avait fini magnifiquement à l'extérieur, derrière Ghostbuster et Radames, deux très très bons chevaux qui ici dans cette course auraient une toute première chance. Alors pour cette raison, bien que seulement plaqué, même si c'est sa deuxième course de rentrée, je pense que ça doit suffire dans un tel lot pour Hannibal Tuileries pour jouer les tout premiers rôles. En troisième position, je vais faire confiance à la statistique qui plaide en sa faveur pour ce 6 Gold d'RP, départ lancé, départ autostart, 10 tentatives, 9 fois dans les 5. Bon, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. On sent bien qu'on a là un cheval qui aime les parcours de vitesse et il avait même gagné sur le parcours du jour mi-2023. Donc, il n'y a aucun signe qui nous pousse à l'enlever. Peut-être que il n'a pas assez de rythme dans les jambes parce que depuis le 16 février, il a eu une seule course à Agen le 5 avril et ça ne s'était pas très très bien passé. Donc voilà, il n'avait jamais été dans le coup en fait, il était toujours loin dans le parcours. On avait fait vraiment une belle ligne droite la dernière fois qu'on a été associé à Johan Le Bourgeois, c'était le 16 février justement. Alors avec ce numéro 6, en étant bien placé, en étant bien drivé par notre yo-yo national, eh bien je pense que Gold d'RP pour l'entraînement de Cyril Chenu peut tirer son épingle du jeu pour au moins figurer dans les 3-4 premiers. En quatrième position, je vais mettre le favori, je pense que ce sera le favori, le 5, Fonzi Deripré qui reste sur la bagatelle de 3 succès d'affilée, un sur le parcours du jour fin avril, voilà, plutôt plaisamment. On avait trotté un petit moment nez au vent, on s'était fait couvrir et on avait trouvé l'ouverture, on avait bien jailli. Voilà, jugé sur cette performance, c'est vrai que c'est une très belle chance de figurer encore une fois dans le quintet. Et ensuite, s'en est suivi 2 victoires à Marseille, départ lancé en toute désinvolture. Fonzi Deripré revient avec l'habile Alexandra Brivard qu'on attend depuis longtemps pour son retour en compétition. Eh bien, je pense que Fonzi Deripré a tout à fait les moyens, encore une fois, de très bien courir tout simplement. Il sait partir vite, il est maniable, il peut aller devant, il peut attendre, il peut tout faire. Voilà, je pense tout simplement que c'est une bonne base pour figurer dans les 5. En 5e position, je vais tenter le 2 Gold Voice qui m'avait bien plu le 13 avril, qui avait trotté nez au vent un bon moment, qui avait ramené le wagon de 3, qui n'avait jamais faibli dans la ligne droite. Alors que certains ayant le même parcours auraient faibli bien avant. Donc voilà, Gold Voice qui a effectué un hiver de toute beauté, qui a participé au prix du Cornulier, a déjà montré beaucoup de classe à l'attelage. On connaît le parcours, on connaît le driver, Franck Nivard qui l'adore. Donc voilà, on a un très bon numéro, on fait partie des plus jeunes. C'est vraiment un réel bel engagement avec un petit parcours près des animateurs. Quand on va déboîter dans les 500 derniers mètres, à mon avis, Gold Voice va aller très loin et va prendre une belle place dans ce quintet.
En 6e position, j'ai mis un cheval qui reste sur 2 belles prestations, qui reste sur une 3e place acquise sur ce parcours à l'issue d'une magnifique fin de course lorsqu'il a eu un parcours caché. Et en dernier lieu, à Vincennes, c'était dans un niveau bien plus relevé. Fashion Touch finissait en refaisant un petit peu de terrain en retrait sur les quelques concurrents qui le devançaient. Donc voilà, c'était très encourageant. Alors ce set, voilà, va falloir assez rapidement se garer parce que Fashion Touch peut donner sa pleine mesure que s'il est caché. Mais si c'est le cas, Fashion Touch a tout à fait les moyens de venir prendre une place à 25 contre 1 pour terminer 4e, 5e de ce quintet. Et donc, je l'ai placé en 6e position. Avant que je vous récapitule mon pari les amis, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro qui s'affiche à l'écran et recevoir tous les jours mes chevaux repérés, que je joue surtout en simple placé et en ZC pour me couvrir, voilà, lorsque je veux me couvrir. Je vous rappelle que sur The Turf, on gagne même quand on est 4e et ça c'est incroyable. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro, le lien est en commentaire. Dans la joie, la bonne humeur, on partage notre passion. Et si vous voulez jouer gratuitement, eh bien je vous rappelle que vous pouvez ouvrir un compte The Turf et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas encore de compte The Turf dans votre entourage ou dans votre famille. Alors profitez-en, premier dépôt doublé. Ça permet de s'initier en jouant voilà, quelques chevaux gratuitement pour se faire plaisir, en essayant de comprendre ses erreurs. Et plus le temps passe, bien évidemment qu'on apprend de ses erreurs et qu'on progresse. Pour ce quintet du samedi 25 mai, j'ai placé en tête le 13 Gold Mancourt, meilleur chrono sur le parcours. Il a fini avec des ressources dans la course référence, alors pourquoi pas à 30 contre 1. Moi je dis oui. En 2e position, le 11 Hannibal Tuileries, même si c'est sa 2e course de rentrée, je pense qu'il a tout à fait la capacité de très bien faire parce que c'est un cheval de classe. En 3e position, le 6 Gold d'RP, 9 fois sur 10 dans les 5 premiers départs auto-start, une belle statistique. 4e position pour le 5, le grandissime favori qui reste sur 3 plaisants succès d'affilée. Va-t-il continuer sur sa lancée? En 5e position, le 2 Gold Voice qui m'a bien plu lors de sa 3e place la dernière fois à Vincennes. C'est un très bel engagement. Et pour compléter la sélection, le 7 Fashion Touch qui reste sur 2 plaisantes sorties. S'il arrive à se garer assez rapidement avec un parcours caché, il peut encore finir fort. J'espère que cette sélection vous plaît les amis. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'incite à continuer parce que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. N'hésitez pas encore une fois à commenter la vidéo et à participer au concours The Turf qui pour vous sera la plus grande cote du tiercé. Si vous n'avez pas de compte The Turf, participez avec nous quand même, c'est pas grave. On est là pour voilà, s'amuser, on est là pour tenter, on est là pour rêver. Alors n'hésitez pas à commenter les amis. Sur ce, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.